le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Ça va être un peu particulier, une nouveauté pour moi puisque ça va être un unboxing de la boutique Poussière d'étoiles. Donc c'est un unboxing lié à la broderie. Et du coup, j'ai passé commande, comme vous pouvez le voir, de la box broderie d'octobre. Donc je vais découvrir avec vous le contenu. J'ai aussi pris la box d'aimants à aiguilles d'automne. Alors le thème c'est automne vintage. Il y a 2 aimants à aiguilles dedans. Et j'ai pris en plus 2 aimants à aiguilles tout seul que j'ai choisi sur la boutique. Du coup je vais commencer par les 2 petits aimants à aiguilles. Et on va aller du plus petit au plus gros. Donc je vais prendre d'abord les 2 petits aimants. Alors j'ai pré-décollé les petits scotch juste pour pas faire plein de bruit et tout arracher. Et on va découvrir ça ensemble. Donc on a les 2 petits aimants. On a un petit mot. Voilà. Un petit mot de la créatrice. Les consignes d'utilisation pour les aimants à aiguilles. Bon, comme pour les Coverminder, hein, vous avez l'habitude, mais c'est bien qu'elle le précise pour les gens qui ne connaissent pas forcément. Et donc, on a 2 petits aimants, super bien emballés. Et du coup, je vais commencer avec le premier. Bon, ceux-là, c'est vrai que je les ai pas pré-ouverts. Du coup, mais c'est pas grave de toute façon. Et regardez, le thème c'était raton laveur. Et du coup, c'est une petite ratonne avec des petites fleurs dans ses cheveux, une petite couronne de fleurs. Du coup, on a l'aimant derrière. Et j'essaye de bien zoomer pour que vous voyez, elle est super mignonne. Du coup, on va hop enlever le petit carton. Et du coup, hop, vraiment hyper bien. Alors, je vous l'ai pas dit, mais du coup, chaque Coverminder sur sa boutique sont à 3,50 avec un seul aimant, si vous voulez les mettre sur votre frigo ou autre, et 3,99 dans cette version, donc moi j'ai payé 3,99. On va regarder le deuxième. Hop. Bon, ça fait tout petit sur mon fond, mais je suis un petit peu obligée de laisser comme ça, puisque sinon... Et voilà. Alors celui-là, je l'adore, j'adore les couleurs en plus. Du coup, c'est une pile de livres sur le thème un peu magie. Du coup, c'est bien, on est en automne avec Halloween, ça c'est top. En plus, comme je suis une grande lectrice, je me suis dit que des livres c'était super. Et j'ai adoré le motif. Donc au niveau de l'aimant, c'est le même. Et du coup, on enlève ça. Alors là, du coup, les 2 aimants que j'ai pris sont encore sur la boutique. Donc si jamais ils vous plaisent, hop. Oups, désolé, la mise au point est partie. Voilà. Mais du coup, je suis super contente. Et je pense que je vais, sur mon prochain projet, utiliser un des aimants. Alors on va voir avec les autres, du coup, qui sont dans le dans l'unboxing. Mais déjà, vous avez ces 2-là, et je les aime beaucoup. Ensuite, on va ouvrir la box aimant à aiguille sur le thème automne vintage. Donc là, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, hormis le thème. Cette petite box était à 9 €. Hop, j'avais pré-ouvert comme pour l'autre. Mais de toute façon, je ne peux pas. Alors, on a le même petit mot que sur l'autre. On a, hop, on a le même petit papier aimant aiguille. Et du coup, on a un petit cadeau avec sa carte de visite. Donc vous avez son site, son compte Instagram et son mail. Et du coup,
coup, bah, c'est des petits cadeaux. Donc, on va regarder ça. Donc, on a un petit sticker, parce que sur sa boutique, elle a aussi des articles de papeterie. Donc, elle fait aussi des stickers. Donc, on a la carte. Et on a un petit sachet de thé. Alors, c'est English Breakfast. Ça sera pour mon mari. Je suis sûre que ça lui plaira. Moi, je ne bois pas de thé ou très peu. Du coup, bon, en tout cas, ça sera bu, c'est sûr. Bah, du coup, on va passer à la première petite surprise. Du coup, hop. Je déchire, tant pis. Ouah, c'est trop beau. Regardez-moi ça, une petite enveloppe. Avec dessus, c'est des petites fleurs, petites feuilles qui sortent, des petites genres de groseilles. Vraiment, j'adore, c'est trop joli. Plus voilà, dans le thème un peu vintage, vieille lettre, c'est vraiment superbe joli. Donc on a un aimant, il paraît un petit peu plus gros que celui sur les autres. Donc c'est bien, hein, ça le rendra que plus résistant. Et du coup, ah oui, les aimants sont effectivement un petit peu plus gros et encore plus costauds, donc c'est top. Et bah, j'aime vraiment beaucoup ce premier aimant. On va regarder l'autre. Celui-là aussi est vraiment très joli. Donc c'est une petite couronne de fleurs avec des tournesols. Et non, si c'est pas, oui, c'est du gui. Je sais pas si c'est du gui, je veux pas dire une bêtise. Et avec un petit oiseau. C'est vraiment super super mignon. Donc là c'est pareil, on a le gros aimant. Donc c'est super. Hop. Vous voyez, hyper costaud. Donc j'adore, j'adore. Donc voilà, si vous voulez, cette petite box, du coup, bah, c'est tous les mêmes dans ce thème-là. Et du coup, elle est à 9 €, elle est encore en stock. Et du coup, on va passer au plus attendu, je pense. Et moi aussi, je vous avoue que j'ai jeté un œil rapide, mais il y avait plusieurs choses emballées, donc je ne pouvais pas voir. C'est la box broderie d'octobre, donc sur le thème de l'automne. Et elle était à 25 €. Donc vous voyez tout ce qu'il y a dedans. Une fiche de broderie. Du coup, je vous montrerai que le dessin, mais pas la fiche forcément, puisque c'est un patron d'une créatrice. Donc on a une toile teintée à la main, un aimant à aiguille qui est normalement sur le même thème que la fiche de broderie, un fil teinté à la main et 2 accessoires. Alors, bah du coup, on commence avec un premier accessoire qui est un petit pochon. Bon, je pense que c'est bien pour transporter sa broderie. Donc on a, ou son matériel. Ça se resserre comme ça. Et bah, du coup, ma foi, ça va être pratique. Ça aurait été encore plus joli s'il avait une petite impression dessus. Mais franchement, ça c'est sûr, c'est vraiment un accessoire qui sera utile. Ensuite, ah bah du coup, vous avez le dessin. Alors, je vais sortir les autres choses pour pas tout vous montrer en avance. Hop. Donc, voici le dessin. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, du coup, c'est du point compté. Je suis contente puisque c'est un modèle avec plusieurs petits dessins, mais ça m'a pas l'air trop compliqué pour moi qui n'en fais pas habituellement. Alors, je récupère. Du coup, on a la légende avec les feuilles dont on a besoin. C'est très bien imprimé en couleur. Et du coup, on voit le nombre de couleurs. A priori, il y a besoin de 16 couleurs. Donc, ça, c'est top. Et a priori, donc, la broderie peut se faire
sur la toile qui est fournie et que je vais vous montrer tout de suite. La voici. Donc je pense que c'est une toile unie. Voilà, donc elle est toute jaune. Vous ne la voyez pas exactement comme elle est en vrai, mais elle est assez souple, ça c'est agréable. Et du coup, voilà, c'est une toile un petit peu jaune, jaune foncé, je dirais. Bon, je suis désolée, j'arrive pas à mieux... Bon, ah bah peut-être que là, du coup, vous la voyez mieux, en fait. Pour le coup. En tout cas, elle est vraiment très jolie, la couleur. Parfait pour la saison. Et du coup, je vais vous montrer la suite de ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... alors ça, c'est le contenu. Donc, on a un petit message d'explication. On nous dit... on nous conseille de ne pas laver la toile. Et si on veut la laver, plutôt à froid. Voilà. Du coup, on voit, c'est vraiment du fait main. Et moi, je trouve ça très bien. Donc... ça c'est cool parce qu'elle nous dit que si on a acheté la box, on peut lui demander par mail la version PDF du patron. Donc ça c'est cool parce que du coup on peut l'agrandir sur écran ou l'orienter comme on veut. Par contre on ne peut pas l'utiliser sur l'application Pattern Keeper. Je vous avoue que moi je n'utilise pas cette application forcément. Puisque je ne fais pas de points comptés actuellement, du coup, je ferai... et bon, je remets là, mais c'est les mêmes papiers qu'on avait sur le reste. Ensuite, on a un petit fil teinté à la main. Et du coup, c'est une couleur chocolat. Il s'appelle Autumn. Et donc voilà, c'est teinté à la main, lavable à froid. J'aime beaucoup la petite cartonnette, c'est très mignon. Et du coup, je sais pas si c'est... Non, peut-être comme on n'a pas de DMC, c'est pas forcément une couleur qu'on pourra utiliser pour la broderie. Mais peut-être un petit monochrome ou un petit objet, ça peut être joli. Donc voilà, j'aime beaucoup la couleur. Ensuite, on avait un petit kit cadeau comme pour l'autre. Donc on va voir, on a le même sticker a priori. On va voir si... c'est le même sticker. Du coup, le sticker c'est mignon, ça servira toujours. Du coup, j'ai une deuxième fois sa carte. Et puis le thé, mon mari en aura deux. Comme ça, s'il aime bien, hop. Voilà. Merci pour ces petits cadeaux. Parce que du coup, c'est super cool. Ensuite, on a le deuxième accessoire. Un feutre doré. Un feutre à base d'eau, du coup qui n'a pas beaucoup d'odeur. On va l'ouvrir, on va regarder à quoi ça ressemble. Est-ce que j'ai un papier pour tester dessus? Attendez, j'ai pas envie d'abîmer les belles choses que j'ai, mais j'ai du coup un emballage. Ah oui, c'est un vrai doré très joli. Et effectivement, ça ne sent rien, donc ça, c'est super. Donc voilà, c'est le deuxième accessoire. Et on termine avec l'aimant, mais du coup qui doit être le même motif que... Ah oui, il est vraiment trop beau, j'adore. Ah, il est en relief en plus. Magnifique, j'adore. Avec des petits champignons, j'adore les champignons, des petites feuilles d'automne. Et du coup, on a pareil le gros aimant, comme sur les derniers magnettes que je vous ai montré. Hop. Super, j'adore.
Alors du coup, je ne vous l'ai pas dit, mais la toile, il y a un choix au niveau de la sélection. On peut choisir le type de toile qu'on veut. Donc on avait une toile Aïda, moi j'ai pris la 5.5. On en avait aussi de la Aïda 7, donc avec des mailles plus petites, et une étamine. Étamine, j'ai jamais brodé ça, je ne connais pas, mais je sais que certaines apprécient. Et au niveau Aïda, moi j'ai pris la 5.5 puisque c'est celle que j'ai déjà utilisée sur mes autres broderies. Par contre, elle est épuisée malheureusement au moment où je vous tourne la vidéo, mais il reste la Aïda 7 ou l'étamine, donc si ça vous dit, pourquoi pas, vous laissez tenter. Voilà, c'est le seul produit qui change. Tout le reste, bah, c'est les mêmes pour tout le monde. Donc, on va terminer avec du coup, contenu de la pochette que j'ai pas voulu vous montrer au début. Donc, une fiche de broderie Hello Automne, création poussière d'étoiles, l'aimant aiguille assorti, qui est aussi, tout est création poussière d'étoiles de toute façon, enfin, le fil teinté à la main, donc teinté sur coton mouliné de marque DMC Cibrun et chevette de 4 mètres. Ah, il permet de broder le mot Hello Automne, du coup sur la broderie. Bah ça c'est super du coup, parce que comme ça, bah, je pourrais utiliser le fil qui était fourni. Ensuite, on a un coupon de toile à broder teinté main. Donc on a vu les consignes. Un sac en coton 25 par 30 pour ranger la broderie, c'est ce que je disais. Et un stylo permanent couleur or pour personnaliser votre sac. Ah bah c'est cool du coup, le sac n'est pas décoré pour qu'on puisse le personnaliser. Alors je suis inquiète parce que vu mon niveau artistique, c'est pas gagné. Mais pourquoi pas. Faudrait que j'y réfléchisse. Bon pour l'instant je vais pas faire de bêtises. Désolée, j'ai un peu de mal à vous garder bien cadré. Mais voilà, et du coup, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette box est à 25 €. Donc c'est franchement raisonnable en comptant qu'il y a quand même la toile, le patron. Déjà, elle vend ses patrons, alors elle les vend individuellement après, je crois, une fois que le mois est fini et que la box est épuisée. Elle met le patron en vente, donc j'ai pas les prix en tête, mais du coup, vous pouvez l'acheter en PDF ou en papier directement sur sa boutique Etsy. Les aimants, je pense que hormis les aimants de la box limitée vintage, qui eux pour l'instant sont encore en vente dans la box, mais après ne le seront plus à part, vous pouvez retrouver tout le reste normalement. A priori, il n'y a pas d'indisponibilité, je vous dis, hormis la toile Aïda 5.5. Bah écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir autre chose. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà cette boutique, cette créatrice, ou bah, si c'est une découverte pour vous et que si ça vous tente. Et puis moi voilà, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, et ça fait toujours plaisir. Et puis à liker et à commenter. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!